Il sait maintenant soigner les chameaux malades et ouvrir les abcès avec un couteau rougi au feu. En toute confiance, Brahim lui a donné la responsabilité du troupeau. Slama est fier de cette confiance. Son père lui a fait cadeau de 6 chameaux qu'il surveille avec un soin jaloux. Parfois, Brahim lui prête son fusil et il lui est arrivé, comme au vieux guerrier, de tuer 2 gazelles avec une seule balle. والحيوان خليه يصد عامل هو والسرح راه هو وعلى عراضنا على تورسنا تضبطته خلي الحيوان يصد عامل هو. Brahim parle durement à son fils, mais parfois, rapidement esquissé, un geste affectueux le trahit. حان نعطيك روس برك تركب ونجيب وحدين من الجمال يا حكم يا ناصر اللي اركب ايوه ايوه اركب اجمع لي بس كراك بعدي وقف ايوه ميرن يقوم عامل هو كرا اللي احنا نعطيك روس الشمال عامل هو ها امشي لي انت طلع راي نعطيك روس هذه ها. Toute la journée dans la chaleur, le petit Slama va garder le troupeau et courir pour rattraper les bêtes qui veulent s'éloigner. Il devra dominer sa soif, car dans sa guerba, il n'y a que quelques gorgées d'eau. Le soir, il lui faudra retrouver la piste du campement. Dans cette région où les repères sont pratiquement nuls, il est facile de se perdre. Slama en sait quelque chose. Il y a quelques jours, il a failli mourir de soif. Une tempête de sable avait effacé les traces. Errant pendant 3 jours à la recherche du campement, le jeune garçon, complètement déshydraté, a dû se résoudre à éventrer un chameau pour boire le liquide contenu dans sa panse. Dans le silence du désert, le bruit du sucre que l'on casse s'entend à des kilomètres à la ronde. Un proverbe dit « Si tu as besoin de compagnie et qu'il n'y a pas trace d'homme jusqu'à l'horizon, fais baraquer ton chameau et prépare le thé. Tu auras toujours un compagnon pour partager ton verre. » L'après-midi se termine. Chacun goûte le calme et la détente. Allongés dans le sable, Eli et Boudiaï s'affrontent aux amet, sorte de jeu d'échecs avec des bouts de bois et des crottes de chameau. Le premier verre de thé est prêt. Pour ne pas faire mentir le proverbe, Hamoud surgit au détour de la dune. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. ياك لاباس؟ ياك العافية؟ ياك لاباس؟ سابق السلام يا اخوتي سقوني. ما شحالكم كاملين؟ لاباس الحمد لله. مرحبا وسهلا. الناس سقوني؟ ما احنا محطين. ما نكتاري. رايكم تاري؟ نبغي تاري. لا ما مخليك الناس. خوتي عزوي كاكم تتصومنا. تتصومنا هذا المثال الغد. الدشرة ما هي قريب منا. رايكم يا اخو. ها. ايوه اعطوه يروح.
يقلع مولاه ممر Après les interminables salutations d'usage, Hamoud attend le thé qui calmera sa migraine et sa soif. Comme il dissimule mal son impatience et sa fatigue, Brahim prend un malin plaisir à le faire attendre. Hamoud peut enfin déguster son verre sous les colibés du petit groupe. Slama est revenu avec le troupeau. Les hommes traient les chamelles, dont le lait est impatiemment attendu par les enfants. La fraîcheur est venue avec la nuit. Après la prière du soir, tous se sont groupés sous la tente pour partager le repas. Le petit Mohamed a une bronchite. En ce moment, les nuits sont froides et il n'a pas de vêtements. En effet, habituellement, il vit nu, suivant la coutume. Nous lui avons donné une chemisette pour qu'il se protège. Mariem a beaucoup plus confiance en ses propres soins. Tout à l'heure, elle lui frictionnera la poitrine avec du beurre et elle l'exposera dévêtue devant un grand feu. Elle lui a également diminué sa ration d'eau pour couper la fièvre. Comme dans toute la Mauritanie, les femmes mangent à part. Elles n'ont pas à se mêler aux discussions des hommes. D'ailleurs, si elles mangeaient dans la même calebasse qu'eux, elles risqueraient de leur toucher la main, ce qui est rigoureusement interdit. حركوا قال لا يمشي محمد كيلاني ويدو طيار بعد انا بعد صدقني شوف والله الله زين هذا طيار زين شو نعتول 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 من ايش شو محمد يبقوا راجل دارها بيصابت كان فينا هنا نصراني لاحق شو من التمعلي في المسلمين وشو قالوا لا ريش ابراهيم يعرفوا الدركوباط ما هو ياكل كان لسه فطار كان فطار لا ريش يقول لك والدي تلمي وجاه وداد يرسل هو من اعراب من اعراب عريبات قالوا لنا احنا قالوا احنا الشعب بقى عريبات من عريبات لا 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 عليك منه دم سوالف رائلك سكر محمد رائلك جارح. Après un dernier verre de thé, chacun se prépare au sommeil. Il faut profiter au maximum de cette nuit de repos, car demain, l'étape sera dure. La tempête s'est levée brutalement au lever du soleil. Brahim a pourtant maintenu sa décision. Il ne reste que 3 ou 4 jours d'eau et le prochain puits risque d'être ensablé.
On se protège du mieux que l'on peut avec la houlie ou le voile, mais le sable réussit toujours à s'insinuer dans les yeux, le nez et la bouche. À moitié étouffé et aveuglé, chacun s'occupe pourtant d'une tâche précise. Le déménagement s'effectue avec une économie de gestes et une rapidité étonnante. Pour que le caméraman puisse tourner cette séquence, nous avons dû lui faire un véritable rempart de nos corps. Le vent l'aurait jeté à terre. Recroquevillés dans les palanquins, Mariem et Nefissa cachent les enfants sous leur mélafa. Fouettée par les trombes de sable, la caravane progresse difficilement. Les hommes, enturbanés comme des momies, tirent de toute leur force les chameaux qui renâclent. Affolé par le vent, le troupeau quitte le sillage de la caravane. Malgré toute son énergie, Slama n'arrive plus à maîtriser les bêtes qui galopent dans tous sens. Par un vaste mouvement tournant, il essaie de leur couper la piste. À l'avant, Brahim s'est rendu compte du danger. À toute allure, il se précipite pour aider son fils. Il est grand temps, car Slama est en difficulté. La courroie de sa selle a lâché et il perd de précieuses minutes pour la réparer.